Je m'appelle Julien Massoni, actuellement élève à Kedge Business School en première année de master spécialisé dans le transport maritime. Au cours de mon parcours scolaire, j'ai eu la chance et l'opportunité d'effectuer un stage de 6 mois au sein de la société gestionnaire des terminaux de croisière à Marseille, le MPCT, ou Marseille Provence Cruise Terminal. Dans cette vidéo, je vais vous exposer dans un premier temps une très brève définition de la croisière qui me paraît indispensable, pour ensuite définir et décrire la société dans laquelle j'ai évolué pendant ces 6 mois, et enfin vous expliquer les différentes tâches et missions qui m'ont été confiées. Tout d'abord, la croisière. Donc le principe de croisière, c'est d'utiliser un moyen de transport maritime assurant à la fois des fonctions d'hôtellerie et de restauration pour des passagers, pour qu'ils puissent visiter différents lieux touristiques sur une période donnée. Cette période peut aller de 3 jours à plusieurs mois si le navire a décidé de faire un tour du monde. En 2008, le Marseille Provence Cruise Terminal est né d'une convention passée entre le Grand Port Maritime de Marseille et 3 actionnaires. Ces actionnaires sont MSC Croisière, Costa Croisière et Louis Cruise Croisière. À l'heure actuelle, seuls MSC et Costa restent au capital de la société. En 2013, Marseille a accueilli plus de 400 escales contre 300 en 2010. Cette évolution a eu d'importants impacts dans l'organisation de la société. En effet, en juillet 2013, la société s'est lancée dans le réaménagement d'un hangar à fruits pour y faire un nouveau terminal indépendant de croisière. Ce terminal a été inauguré en février 2014. Il permet de traiter 2 bateaux supplémentaires avec tête de ligne. Tête de ligne signifie avec des embarquants et des débarquants. Marseille-Provence Cruise Terminal est aujourd'hui le 6e port européen. Qu'est-ce qui fait cette place aujourd'hui? C'est le fait que la société ait dépassé le million de passagers en novembre de l'année dernière. Je vais dès à présent vous exposer mes différentes tâches qui m'ont été confiées. Tout d'abord, la première qui me semble logique, c'est l'organisation d'une escale. Donc, comment organiser une escale? Organiser une escale se fait de cette façon. L'agent maritime du navire nous fait parvenir, quand je dis nous, c'est la société, 48 heures à l'avance, un bon de commande. Sur bon de commande, on retrouve les informations primordiales. L'heure d'arrivée, l'heure de départ, le nombre d'embarquants, le nombre de débarquants et le poste à quai. Ce bon de commande est ensuite transmis à toutes les sociétés sous-traitantes. Je m'explique. Les porteurs de bagages, qui sont en charge de charger et décharger les bagages des croisiéristes, et à la société de sécurité. Bon de commande envoyé à nos sociétés sous-traitantes, nous le faisons parvenir au Grand Port Maritime de Marseille, dont les agents ont pour fonction d'assurer l'ouverture et la fermeture des gares maritimes, ainsi que de positionner les passerelles pour faciliter le débarquement et l'embarquement de nos passagers. Au sein du terminal croisière, on y retrouve également un espace de restauration proposant sandwich, boissons, glaces, qui permet de faciliter l'attente des passagers avant leur embarquement. Pendant mon stage, j'ai eu pour mission d'en assurer la gestion. J'ai donc, en début d'année, convoqué tous les fournisseurs. Sodebo, par exemple, pour la nourriture, France Boisson pour les boissons, Henri Blanc pour le café et Davigel pour les glaces. J'ai négocié avec eux de nouveaux tarifs pour l'année 2014 et donc je suis arrivé à un renouvellement de contrat. Une fois ces contrats signés, en collaboration avec notre expert comptable, j'ai engagé une campagne de recrutement. À la fin de cette campagne de recrutement, 2 serveurs ont été engagés. Cette partie humaine m'a paru la plus délicate à traiter, car chaque personne est différente et donc chaque comportement mérite matière à réflexion. En fin d'exercice, un bilan complet est fait avec l'expert comptable afin d'établir le bilan prévisionnel de l'année à venir en se basant sur les dépenses et les recettes effectuées. Pour finir, j'ai eu la chance de partir en mars, une semaine à Miami dans le cadre du Seatrade, salon mondial de la croisière où tous les acteurs y sont représentés. À travers ce salon, j'ai pu étudier les différentes techniques et stratégies mises en place par les petits ports, par exemple Tunis, mais comme les grands ports, comme Barcelone, qui est le premier port européen,
afin d'attirer de nouveaux navires sur leurs terminaux et donc d'accroître leur trafic. De plus, j'ai eu la chance d'avancer avec un représentant de la compagnie Royal Caribbean sur les escales de leur navire Allure of the Sea, qui est considéré de nos jours comme le plus gros bateau de croisière dans le monde, sur ces différentes escales à Marseille à venir en 2015. Cet entretien avec cette personne m'a été véritablement enrichissant car il m'a permis de découvrir une autre façon de travailler, non plus du côté des terminaux de croisière, mais vraiment du côté de la compagnie maritime et tout ce qui s'en impliquait. En conclusion, cette période de stage m'a permis de découvrir et d'approfondir la réalité du travail en tant que gestionnaire des terminaux de croisière. J'ai pu m'investir au travers de toutes les différentes missions qui m'ont été proposées, approcher les relations avec les différents clients, les fournisseurs, l'autorité portuaire et toutes les sociétés sous-traitantes. La responsabilité du point chaud m'a personnellement impliqué dans la gestion du personnel, que je considère comme l'élément clé dans la vie d'une entreprise et donc de sa réussite. Je vous remercie pour votre écoute.